Salut à tous, 4 mois se sont écoulés depuis ma greffe de cheveux dans la clinique du docteur Serkan Aygun à Istanbul en Turquie et voilà ce que ça donne. Alors j'ai essayé de filmer ça d'un peu plus près. Pour rappel, 4200 greffons m'ont été implantés sur la zone avant et sur la zone temporale et ces greffons ont été extraits à partir de 2 zones donneuses. À l'arrière du crâne, la couronne hippocratique et sur les côtés, principalement, et 300 greffons ont également été extraits à partir de ma barbe. Pour que vous voyez bien la différence, je vais vous remontrer en image ce que ça donnait avant l'intervention. J'avais donc toute cette zone à l'avant qui était quasiment totalement dégarnie. Alors au bout de 4 mois, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, écoutez, je suis plutôt content, même si les résultats partiels, je le rappelle, ce n'est qu'au bout de 6 mois, et il faut attendre 1 an pour avoir les résultats finaux. Là, ça a quand même bien poussé, j'ai pas encore une densité qui est optimale, on voit que les cheveux se sont très bien développés au niveau de la ligne frontale, derrière ça manque encore d'un peu de densité, et puis selon la lumière ça donne pas vraiment la même chose. À 4 mois c'est tout à fait normal, et puis ça dépend un petit peu des personnes, il y en a qui vont avoir des résultats incroyables à 4 mois, et d'autres il va falloir attendre 8, 9, 10 mois, jusqu'à 1 an, voire même plus pour avoir des repousses et une densité satisfaisante. Bien sûr, il ne faut pas non plus rêver, je n'aurai jamais la même densité à ce niveau-là que sur les côtés. Parce que ça nécessiterait d'implanter un nombre considérable de greffons dans une zone assez réduite, ce qui actuellement n'est pas possible malgré les progrès assez incroyables que l'on a fait en matière de greffe de cheveux ces dernières années. On n'arrive pas encore à faire aussi bien que la nature. Enfin, la nature, c'est plutôt qu'on n'arrive pas à faire aussi bien que ce que notre chevelure était à nos 15 ans par exemple. Ce qui est tout à fait normal étant donné le nombre énorme de cheveux que l'on a sur tout notre cuir chevelu. Et pour rappel, la greffe de cheveux ne multiplie pas les cheveux, c'est un déplacement de cheveux de l'arrière ou de la barbe vers l'avant, dans mon cas en tout cas. Pour ce qui est de la zone donneuse à l'arrière, d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça ne se voit pas du tout qu'on m'a extrait des cheveux à ce niveau-là, même si je ne porte pas les cheveux très courts, là, il faut le préciser. Pour toute la partie donc supérieure, les cheveux, je ne les ai pas coupés depuis. Par contre, j'ai juste fait égaliser chez le coiffeur des deux côtés, justement pour qu'on se concentre plus sur la partie avant et au-dessus. Pour la zone du vertex, eh bien, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai réalisé pas mal d'autres vidéos avant celle-ci et je vous invite d'ailleurs à les voir. Vous avez tous les liens des vidéos précédentes dans la description. J'ai commencé à prendre du finastéride 18 jours après l'intervention et également d'autres traitements, le minoxidil que je prenais déjà auparavant et un sérum vitaminique qui s'appelle le Growth Factor. Et normalement, là, ça fait un peu plus de 3 mois, on devrait commencer à voir les effets du finastéride sur la zone au sommet du crâne qui s'appelle le vertex. Donc, je sais pas trop ce que vous en pensez pour l'instant. Moi, je vois pas de résultats flagrants. Je pense qu'il faudra attendre encore un peu, sachant que les résultats du finastéride normalement sont à leur maximum au bout d'1 an. Je précise pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes que je prends le finastéride sous forme de gel. Les greffons qui ont été implantés dans cette zone n'étant pas forcément issus de la même zone du cuir chevelu ou de la barbe, ils ne vont pas forcément pousser à la même vitesse et donc il faudrait que j'égalise un petit peu tout ça en me refaisant limite la boule à zéro, mais j'ai pas vraiment envie, parce que j'ai envie de garder cette longueur, maintenant que je l'ai, j'en suis quand même assez satisfait. Donc cet aspect-là ne devrait faire que s'améliorer, j'ai hâte de voir ce que ça donne à 6 mois, et puis chaque mois jusqu'à 1 an. J'ai également commencé à appliquer le minoxidil sur la zone receveuse, ce que je ne faisais pas avant, je fais ça depuis à peu près 2 semaines. Je le faisais pas avant parce que tout simplement l'interprète qui est chargé du suivi post-opératoire à la clinique du docteur Serkan Aygun qui échange avec moi sur WhatsApp, à qui j'envoie mes photos, etc. m'avait déconseillé d'appliquer le minoxidil sur la zone receveuse, tout simplement parce qu'il peut être assez agressif et provoquer des rougeurs après une greffe de cheveux, donc j'ai préféré attendre. Maintenant, je pense que le fait de l'appliquer sur l'avant également, en plus de l'arrière, ça pourra peut-être apporter un petit peu de densité en plus. On verra bien tout ça par la suite. Pour le finastéride et le Growth Factor, je n'ai pas changé ma manière de les appliquer. J'applique le finastéride le soir sur la zone du vertex et le Growth Factor le matin sur la zone
receveuse majoritairement et je déborde un petit peu des fois sur l'arrière. Vous pouvez retrouver plus de détails à propos de ma greffe de cheveux dans mes précédentes vidéos. La prochaine vidéo, ce sera un bilan à 5 mois. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'évolution d'ici là, on verra bien. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Et si vous aimez qu'on vous parle de cinéma avec humour et bonne humeur, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Les Assoiffés de Ciné. Vous y retrouverez des analyses, des critiques de films, de séries, d'animés. Merci à vous d'aller y jeter un œil. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit bilan à 4 mois après ma greffe de cheveux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.